Bonjour, il est midi et demi. C'est le live du lundi. Bienvenue à toutes, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Un live aujourd'hui sur la pleine conscience. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser vos petits commentaires, même si vous regardez en replay, votre nom, votre prénom, vos questions. En attendant que vous arriviez, je vais me présenter. Donc, Coralie Thomas. Je suis diététicienne et aussi joueuse alimentaire depuis 16 ans. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation et sans frustration. Donc bienvenue, laissez-moi des petits commentaires, des petits cœurs, partagez si le cœur vous en dit. Quoique, si vous êtes sur le groupe, je crois qu'on ne peut pas partager directement. Mais vous pouvez partager mon site internet sur d'autres plateformes ou même sur votre privé. Voilà, donc j'avais aujourd'hui envie de vous parler du fait de manger en pleine conscience. Donc moi je me base là-dessus dans mes accompagnements. Il y a plein d'exercices, des dégustations guidées. Alors les exercices c'est pour retrouver les différentes fins, la fin des yeux, la fin du nez, la fin de la bouche, la fin des cellules, la fin de l'estomac, la fin de l'esprit et évidemment la fin du cœur. Je cherche mon petit quartz rose que j'ai pris tout à l'heure en consultation pour le montrer à une patiente. Le voilà. Donc quand votre corps, quand vous vous rendez compte que vous avez une envie de manger, donc l'estomac ne gargouille absolument pas, mais vous avez une envie de manger, c'est peut-être que ah ben justement, il y a mon compagnon qui m'envoie un cœur juste à ce moment, mais c'est merveilleux. On est connecté quand même depuis très longtemps avec lui, ça va faire 7 ans, mais ça va faire 20 ans que je le connais. Et voilà, je monte mon cœur et je vois un cœur qui arrive comme ça sur mon GSM. Donc la réflexion ici, c'est vraiment vous dire quand vous avez une envie de manger, donc le corps ne demande pas à manger, mais c'est plutôt l'esprit. Ça peut être aussi, donc la fin de l'esprit, mais ça peut être aussi la fin du cœur. Donc vous avez peut-être à ce moment-là besoin d'amour, tout simplement, besoin de réconfort, besoin de prendre soin de vous, besoin de vous faire plaisir. Donc là, c'est vraiment important de trouver d'autres outils à mettre en place que manger pour vous apporter de l'amour. Parce que je viens de partager aussi en story une petite phrase, c'est pas en ouvrant le frigo que le problème va disparaître. Il faut parfois creuser encore beaucoup plus bas, beaucoup plus en profondeur et pour encore mieux évidemment remonter. J'ai aussi, je viens d'avoir une patiente en ligne qui est complètement perdue. Elle est dans le début de l'accompagnement et au tout début, ben, oui, on se rend compte de certaines choses et c'est ça qui vont vous permettre d'avancer. Donc là, elle est repartie parce que je l'ai rassurée, c'est tout à fait normal de passer par des moments mais qui vont parfois être très positifs, qui vont parfois être très négatifs, qui vont parfois être neutres. Donc désagréable, agréable ou neutre, c'est tout à fait normal et il faut souvent aller dans les choses parfois pas très confortables en fait, oser sortir de sa zone de confort pour arriver vraiment à une transformation et à une évolution. Je ne vois pas vos... La fréquence d'image actuelle est trop basse. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, dites-moi si vous me voyez bien, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Là, je n'en vois pas, mais à mon avis, il y a un petit bug. Donc, faites-moi un petit coucou. Notez-moi vos commentaires si vous êtes là. Donc déjà, si vous arrivez à faire ça, la différence entre la fin de l'estomac et la fin de l'esprit, c'est déjà pas mal du tout. D'arriver aussi vraiment à gérer vos envies de manger en mangeant, mais aussi autrement. De détecter si c'est la fin des yeux, si c'est la fin du cœur, si c'est la fin des cellules, très très subtile cette fin-là. Si c'est la fin de la bouche aussi, évidemment. Et vous avez aussi, oui, la fin de l'esprit, ça c'est plus les envies de manger. Faites déjà différence entre envie de manger et une faim physique du corps. J'avais envie de vous parler de ce petit livre. Je le trouve vraiment sympa. C'est Manger mieux
en pleine conscience de Yael Bloch et Anada Sebalo. Je ne sais pas, il y a un S à la fin, je ne sais pas si on le dit ou pas. Et je ne vois pas vos commentaires. Si jamais vous essayez de m'en envoyer, vous pouvez les noter, je les verrai à mon avis. Je ne suis pas une très bonne élève pour les lives pour l'instant à midi et demi, parce que je ne les prépare pas vraiment. Mais en même temps, j'aime bien d'improviser. Et qu'est-ce que c'est en fait ces lives de midi et demi? C'est un engagement que je me suis mis entre vous et moi, mais surtout pour moi. Et c'est, enfin, je me suis engagée par rapport à moi, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment important pour moi quand je suis dans un truc, quand je m'engage dans quelque chose, de bien le faire, sans vouloir effectivement être parfaite. Donc là, je viens de partager encore un message par rapport à certains comportements alimentaires qui peuvent être difficiles. Et puis, elle m'a répondu, mais tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu sais déjà qui tu es, ce que tu veux dans la vie, c'est déjà le principal. Et donc, oui, je me suis vraiment reconnectée à ça. Et c'est la même chose pour vous, on n'a vraiment pas besoin d'être ce qui va être juste pour lui, pour que ce soit congruent au niveau de vos paroles, de vos actions et de vos pensées. Donc ce livre m'a bien aidé à créer encore plus de détails dans l'accompagnement. Il y en a d'autres, mais j'ai envie de vous parler de celui-là. Et je disais oui que j'avais pas spécialement bien préparé le live, donc j'ai envie d'ouvrir ce livre carrément au hasard et de vous lire un passage que j'ai quand même surligné il y a quelques années. Et ce qui est important, c'est que je sois là avec vous. Ça, c'est le plus important, tous les lundis à midi et demi, parce que je suis engagée. Et si je ne le fais pas, ça ne va pas me porter, ça ne va pas m'apporter du positif. Donc ça, je trouve que c'est déjà génial d'être là. Et merci à celles qui partagent, celles qui évidemment qui vont connecter avec moi. Je n'aide plus tout le monde, comme je vous ai dit, mais uniquement les personnes qui vont connecter avec moi. Et vous allez connecter avec moi, mieux me connaître, en écoutant les lives, en participant au challenge Miam, qui est bientôt peaufiné. Vous pouvez déjà vous inscrire et vous allez recevoir 5 recettes. C'est les repas chauds de la semaine, du 2 au 6. Je les cuisinerai en même temps que vous, je les mangerai en même temps que vous, je ferai une photo et je posterai sur ce groupe-là maintenant. Celles qui veulent faire ça avec moi, donc c'est vraiment un jeu, c'est fun, ça va peut-être vous permettre de perdre du poids, d'être mieux organisé au niveau des courses, de manger de saison, d'avoir des recettes super goûteuses. Inscrivez-vous et vous aurez les recettes avec la liste de courses qui va avec. Donc cette semaine-là, pas besoin de faire les menus de la semaine pour les repas chauds, évidemment. J'ai pas été quand même dans tous les repas de la journée, mais uniquement les repas chauds. Donc inscrivez-vous, vous avez le lien d'inscription qui est sur la page Facebook Coralie Thomas et la fine bouffe et vous allez bientôt la voir sur ce groupe-ci, évidemment, bien sûr. Alors, comme j'ai dit, j'ouvre au hasard pour aller un peu plus en détail dans le fait de manger en pleine conscience. Il reste 5 bonnes minutes et je termine le live à l'heure, c'est chaque fois 15 minutes. Parce qu'aujourd'hui après-midi, j'emmène ma maman pour la fête des mères dans un terme. Alors, je compte le nombre de mastications. Ah, mais c'est des petits trucs et des petites astuces justement pour prendre le temps tout en maintenant l'attention. Ralentir, manger plus lentement. Il ne s'agit pas là de ralentir la vitesse avec laquelle je mâche, mais de mâcher davantage les aliments. C'est ça, de plus mâcher en fait, de plus connecter au goût, aux consistances, aux températures que vous avez dans votre bouche. On peut compter le nombre de mastications, mais ne commencez pas à vous dire je garde ma bouchée pendant 30 mastications en bouche. Enfin, ça tombe, ce sera liquide avant. Il y en a, ça va être 5, il y en a, ça va être 10 mastications, 15, 20. Enfin, chacun. Le but, c'est de prendre conscience. Quand on ferme les yeux pour vous entraîner, c'est parfois plus facile. Alors, manger comme ça va vous permettre de mieux gérer les quantités, de mieux gérer
ben, les quantités surtout. Et donc, si vous gérez beaucoup mieux les quantités, ben, vous allez apporter à votre corps ce dont il a besoin et vous allez d'office perdre du poids si vous avez envie de perdre du poids. Alors, je compte le nombre de mastications d'un aliment en veillant à solliciter les deux côtés. Il peut être plus facile de se fixer comme objectif de mâcher au moins 20 fois chaque bouchée que d'attendre qu'il soit réduit à l'état de bouillie. Donc voilà, chacun fait un peu comme il le sent, mais le but c'est surtout de bien goûter, donc, comme je vous ai dit, les goûts, les consistances, les températures. Alors l'autre truc, c'est un petit truc aussi pour mieux manger en pleine conscience, manger un peu moins vite, c'est de déposer la fourchette entre deux bouchées pour retrouver l'attention des premières bouchées. Porter toute mon attention à une bouchée à la fois, au moment des mâchoires, de la langue, aux sensations, sans passer à une alimentation automatique où j'enchaîne les bouchées sans conscience, où je prépare la bouchée suivante en ignorant celle qui est en bouche. Une bouchée à la fois, comme la respiration sans anticipation. J'observe chaque découverte ou réaction en mangeant de cette façon. Je note les endroits où dans la bouche, où les saveurs sont les plus fortes. Je peux fermer les yeux pour mieux me reconnecter à toutes les sensations en bouche. Donc là, oui, une bouchée à la fois, déposer les couverts entre chaque bouchée, pour vraiment mieux ressentir la satiété et être rassasié avec la juste quantité pour apporter à votre corps ce dont il a besoin réellement. J'attends que ma bouche soit vide pour renouveler ou pas mon choix de manger. À chaque nouvelle bouchée, je dis oui à l'aliment. Et si c'est stop, c'est stop. Donc là aussi, il y a des dégustations guidées pour apprendre vraiment à manger lentement, à bien ressentir la satiété. Le but n'est pas de mourir de faim toute la journée hein, pour perdre du poids. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Donc voilà, manger la juste quantité. J'utilise la main non dominante pour manger occasionnellement. Cette progression permet d'augmenter la concentration, mais développe aussi le schéma corporel du côté non dominant et donc l'harmonisation entre les deux hémisphères cérébraux. C'est l'opportunité de revisiter l'acte de manger à partir d'un nouveau circuit neuronal. Super intéressant, ça, d'habituer votre cerveau à des pensées positives, à des schémas positifs, à des rituels positifs, enfin, plein de choses positives en fait. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez transformer votre cerveau. Alors il paraît qu'il faut, ça c'est les neurosciences aussi, qu'il ne faut même pas attendre. Par exemple, moi j'aime me relaxer dans un bain à bulles. Mais je ne dois pas spécialement être dans le bain à bulles pour me relaxer. Je peux simplement imaginer que je suis dans ce bain à bulles et mon cerveau il ne fait pas la différence en fait quand on est dans l'action, on va dire, ou si on n'y est pas. Donc c'est la preuve de la puissance de la pensée. Et là, je viens de faire aussi une expérience, je vais la tester, c'est Lilou Massé qui me l'a proposé. Donc dans un petit bol de riz, dans un récipient fermé, j'ai mis du riz. Sur un, j'envoie des pensées tous les jours, des pensées d'amour et des pensées positives, et l'autre des pensées de haine et des pensées négatives. Il faut faire ça 5 à 20 jours, donc vous pouvez le faire aussi si vous avez envie, et voir quel riz pourrit le plus vite. Et j'ai vu des photos, parce qu'il y a d'autres personnes qui font le défi des 100 jours avec les loups, et il y a des photos, enfin, c'est impressionnant, et ça se base sur l'expérience de Emoto, oh, je suis désolée, c'est un japonais, qui a fait des expériences avec l'eau. Il a envoyé des pensées positives et négatives. Il a fait des photos des cristaux. On voit complètement on voit une énorme différence quand on envoie du positif ou du négatif. Donc vous imaginez notre corps qui est composé de 60 à 70% d'eau. Si vous lui envoyez tout le temps de la haine, je ne t'aime pas, tu es moche, tu n'as pas de valeur, je te déteste, t'es vraiment nul, t'as encore fait n'importe quoi, nanana, enfin vous connaissez le machin, c'est du négatif que vous envoyez à votre corps. Transformer ça en positif pour vraiment être bienveillant avec votre corps. Alors je regarde vraiment les aliments. Et la dernière chose, hein, parce que je vous ai dit, après j'emmène ma maman au terme et je dois y être à quart, il est moins quart, j'ai 30 minutes, donc bon. Avant de passer au plat suivant ou au groupe d'aliments suivant, je prends le temps de quelques respirations pour réévaluer l'intensité de ma faim et accueillir la sensation globale laissée en bouche par le plat que je viens de manger. Je prends conscience de l'arrière-goût encore présent. Donc voilà, c'est tout. Moi, c'est ce genre de choses, je trouve ça indispensable quand on veut changer son comportement alimentaire. Donc je m'inspire beaucoup du fait de manger en pleine conscience dans les accompagnements
Enfin, dans l'accompagnement fine bouffe, il y en a 2, 3 mois ou 6 mois. Donc n'hésitez pas, si vous voulez plus d'infos, allez sur mon site accompagnement fine bouffe. Enfin, le site c'est coralithomas.com. Dans l'onglet accompagnement fine bouffe, oui, je veux une relation zen avec les aliments. Vous cliquez et comme ça, on prend un rendez-vous ensemble pour plus de détails. Je vous envoie bientôt les infos pour le challenge Miam du 2 au 6 août. Vous cuisinez la recette, la même que moi. Il y en a une par jour et vous postez votre photo. Il y a un cadeau à gagner, celle qui poste sa photo tous les jours. Et il y aura sûrement un tirage au sort parce que j'espère qu'il y aura plusieurs personnes qui le feront et vous remporterez un cadeau d'une valeur de 238 €. Je n'en dis pas plus. Merci d'être là. Si vous êtes en replay, un petit hashtag replay, un petit cœur, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à la semaine prochaine, c'est j'interview Soumaya sur l'image de soi. Là aussi, je lui poserai 3 questions. Là, le post a été créé, donc regardez sur ce groupe, sur la page. On reste en contact. À bientôt.